Hola, hola les taureaux et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, les amis, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 4 au 10 septembre 2023. Comme toujours, ce sont des guidances, des tirages généraux. Vous prenez ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous permet d'avancer. Et si vous désirez approfondir, on se retrouve sur mon site, letarotdemalou.com. Et on y va les taureaux. Quelle est l'énergie qui va prédominer votre semaine? Oh, beaucoup de silence, beaucoup de repli sur soi, beaucoup d'écoute de soi. Vous allez vous connecter et vous allez décider d'écouter votre intuition, de sortir peut-être un peu du mental, un peu du rationnel et d'écouter vraiment ce que vous ressentez. C'est pas forcément évident parce que j'ai l'impression que vous avez fait beaucoup de choses ces derniers temps et là on vous invite à une pause du cerveau, pause de l'action, pour écouter enfin ce que vous ressentez. Qu'est-ce qu'on a en atout pour vous? Oui, il y a une forme de ralentissement. Un ralentissement pour mieux se positionner ensuite et pour mieux avancer. J'ai la sensation que vous avez fait beaucoup de choses. Encore une fois, vous êtes parti dans tous les sens. Ça a bien occupé votre temps. C'est cool. Mais là, vous êtes un peu bloqué. Et le choix que vous allez faire, c'est OK, je ralentis pour mieux avancer. Et vous êtes vraiment déterminé à vous connecter à vous, à écouter vos émotions, vos ressentis et surtout votre intuition. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge, les taureaux? Le jugement. Ah là là, vous êtes peut-être un peu dur dans vos échanges. Dur dans vos échanges avec l'entourage, oui. Je vous sens très tendu, très stressé et c'est votre avancée. C'est vous et vous-même. Les autres n'ont rien à voir là dans cette histoire. Mais j'ai l'impression que vous risquez d'être piqué très rapidement et de rentrer dans des colères assez compliquées à gérer. Beaucoup de questionnements qui refont surface. Et il y a aussi un risque, et c'est quelque chose que certains évitent, c'est qu'il y a des ruptures qui sont nécessaires et je n'ai pas envie de rompre, je n'ai pas envie de vivre cette tristesse ou de la faire vivre à l'autre. Du coup, je m'occupe du reste. Mais j'ai la sensation que certains ne vont plus avoir le choix que vraiment se poser la question de rupture au niveau relationnel, j'insiste, pas pro. Et c'est quelque chose que vous avez évité, mais c'est peut-être nécessaire. Et donc, pour peut-être vous décider, vous avez besoin d'être sûr de vous. Qu'est-ce qu'on a en réussite, les amis? Le bonheur. OK. Vous allez tout faire pour vous reconnecter à votre bonheur, votre bien-être aussi. Ça va passer pour certains par du repos qui est nécessaire. Votre énergie, c'est je me recentre sur moi, j'essaie de me couper un peu de l'entourage, de pas rentrer dans des colères absolues parce que ça plane vraiment, parce que vous avez des choix importants à faire. Et pour cela, vous avez besoin de temps. Et le risque, c'est qu'on vienne vous piquer alors que vous n'êtes pas prêt, tout simplement. On va aller voir rapidement le professionnel, les taureaux. On va aller voir votre atout au niveau pro et votre défi de la semaine. Votre atout. Vous prenez le temps de réfléchir, vous prenez le temps de faire un bilan. Vous avez besoin que la roue tourne. Vous avez tous les outils pour qu'elle tourne, mais vous avez ce besoin de réfléchir, peut-être de réorganiser pour remettre un peu d'énergie dans le bazar. Le défi, le challenge, et oui, l'ermite, de se replier complètement sur soi, de se recroqueviller complètement sur soi, et aussi de mettre toute votre énergie dans le travail. C'est un défi, et c'est peut-être là où on va vous piquer. Votre entourage, votre conjoint peut vous dire « Non mais tu travailles trop, c'est pénible ». Ça risque de beaucoup vous heurter. Donc, à la fois, essayez de ne pas rentrer dans des conflits, mais à la fois, essayez de ne pas vous tuer trop au travail. Et si vous le faites, essayez de vous demander pourquoi vous avez besoin de ça. On continue avec le relationnel en général, les taureaux, c'est-à-dire vous et le reste du monde. On ira voir le sentimental tout de suite après. Allez, les taureaux. Votre atout au niveau relationnel. Vous avez envie de partager, vous avez envie d'échanger, vous avez envie de mieux, mais on sent quand même que c'est délicat, c'est difficile et ça vous demande beaucoup d'efforts. Votre défi, votre challenge, oui, vous n'êtes pas équilibré, vous, tout seul, et ça se ressent aussi dans votre relationnel où il y a des risques, encore une fois, de conflit ou carrément de silence. Vous n'êtes pas complètement dedans, vous avez envie, mais c'est pas vraiment le moment où vous êtes en face de gens qui n'arrivent pas à comprendre votre dynamique. Dans tous les cas, il y a une frustration chez vous et le tout va être de la gérer, les amis. On continue, on va aller voir des messages, des petits conseils au niveau
sentimental pour chaque cas de figure. Donc, on a les couples, les triangulaires et on terminera avec les célibataires. On commence avec les couples taureaux. Quel est votre message de la semaine du 4 au 10 septembre? On a le karma qui ressort. Le courage. Oh. L'épreuve, ouais. C'est pas simple, hein, là, le couple, c'est pas simple. Il y a beaucoup de tensions, beaucoup de difficultés. On a une féminine un peu manipulatrice, d'ailleurs, c'est ce que je ressens. Et vous, votre expérience, c'est de surmonter cette épreuve. Moi, j'ai la sensation que vous avez toujours tout combattu avec beaucoup de force, beaucoup de courage. Je veux que ça fonctionne. Je mets tout sur la table. Est-ce que c'est pas le moment de couper un schéma? On vous invite à la nouveauté. On vous invite à la nouveauté. La nouveauté, la rencontre va vous faire évoluer. Après, c'est au cas par cas. Donc là, c'est plutôt des guidances personnalisées. Mais j'ai le sentiment que c'est régulier, là. C'est récurrent, cette épreuve dans votre couple. Vous l'avez toujours réglé d'une certaine façon. Et là, on vous invite à changer la façon. Et elle est peut-être là, la rupture. Et c'est ce qui est délicat pour vous. En tout cas, quoi que vous fassiez, que vous alliez vers de la nouveauté ou que vous refassiez ce dont vous avez l'habitude, ça ira pour vous. Vous avez cette énergie de courageux, de je veux que ça fonctionne. Je mets tout en place pour que ça fonctionne. Mais j'ai quand même le warning qui se met en place du est-ce que c'est vraiment bon pour vous? On continue avec les triangulaires taureaux pour cette première semaine de septembre. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Ah oui, c'est dur là. On est très jaloux, très en insécurité de la relation. Hein. On n'est pas bien, on a beaucoup de peur qui remonte, beaucoup de peine aussi. Mais j'ai la sensation que votre autre sera plutôt rassurant. Ce que j'ai, c'est attention à ne pas rentrer dans des conflits qui vont résulter de cette jalousie. Vous vous posez beaucoup de questions et c'est légitime. J'ai l'impression qu'en face, on a quelqu'un de doux, de compréhensif, de présent, à condition évidemment de ne pas piquer trop vite et trop fort. Soyez cool dans vos peurs, partagez vos peurs et votre autre saura trouver les mots. Voilà ce que je ressens. On termine avec les célibataires taureaux. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour cette semaine, les amis? Il y en a un peu trop là. Allez, célibataires taureaux. Qu'est-ce qu'on a? On a, cool, la stabilité, la toxicité et l'évasion. Ok, on lâche un peu prise sur les relations d'amour. On a conscience qu'il y a un schéma qui est pas forcément bon, qui est plutôt même toxique. Là, vous décidez de lâcher prise un peu là par rapport à ça. Donc, plutôt que de prendre le problème, la toxicité vraiment de face, vous allez décider de vous recentrer sur vous, de lâcher prise sur le sentimental. On a la maison qui ressort. Hein. Moi, je vous vois mettre de l'ordre, vous organiser, vous recentrer sur vous. Ça peut être changer les pièces de place, ça peut être repeindre, ça peut être ranger la maison, c'est vraiment ce que vous voulez. Mais vous allez vraiment vous recentrer sur vous, votre maison, qu'elle soit physique ou intérieure. Et c'est ça qui va vous permettre d'aller mieux. Et pour l'instant, je prends un peu des distances par rapport au sentimental parce que ça ne me fait pas du bien. Voilà les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous le redis, si vous voulez approfondir en guidance perso, c'est letarotdemalou.com. Et sinon, je vous dis à tout très vite. Ciao les taureaux.